entre des esprits, ce qu'on va appeler les cerveaux gauches, qui vont être plus organisateurs, plus structurés, et puis des cerveaux droits qui vont être plus inventifs. On a besoin des deux pour pouvoir construire et développer. Souvent, on se dit il faut créer des sociétés qui sont ambidextres maintenant, c'est-à-dire qui sont à la fois capables d'inventer, mais de construire et de faire vivre quelque chose. Et donc c'est bien par ces différentes intelligences et ce mix qu'on arrive à faire entre eux qu'on construit quelque chose de durable et qu'on peut essayer de trouver les solutions de demain. Et comment ont-ils pris conscience, justement, les collaborateurs, de la richesse de ces modes de fonctionnement et de ces antagonismes parfois? Comment ils le vivent? Je pense qu'ils le vivent bien. Les succès, quand on a des produits qui sortent et qui ont été justement co-construits par la collaboration, permet justement de prendre confiance dans ces développements, dans cette co-construction finalement de produits issus d'intelligences différentes, où on va avoir des imaginatifs qui vont apporter de la valeur nouvelle, on va dire, et puis les structurés, les besogneux qui vont permettre de faire avancer le projet et de recadrer pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'il soit réalisable. Et puis aussi toutes les personnes du terrain, des ateliers qui vont réussir à transformer une idée ou un plan en quelque chose de concret et pouvoir même trouver des vraies solutions techniques qui ne sont pas forcément vues sur la feuille. Donc oui, depuis que vous êtes dans l'entreprise, voilà, l'entreprise a beaucoup évolué, vous disiez 40, 300, et puis maintenant un groupe. Donc qu'est-ce que vous avez participé justement à cette évolution et comment avez-vous pu, à la fois en participant et en observant, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette évolution? Comment vous l'avez vu grandir cette entreprise? Alors oui, effectivement, quand on était 40, forcément c'était une petite entreprise à taille humaine, tout le monde se côtoyait, se parlait, etc. Les choses s'échangeaient assez facilement. Quand on commence à grossir, il y a une stratification qui se fait naturellement et c'est important de réussir à bouger cette stratification de façon à ce que justement les services ne se cloisonnent pas entre eux et continuent à échanger pour pouvoir créer cette émulsion et cette différence de point de vue. Donc là, nous, on a travaillé à partir des années, on va dire 2012-2013, sur ce qu'on appelle le Lean ou la démarche d'amélioration continue. Donc ça a été tout un processus qui s'est mis en place sur plusieurs années, puisque c'est quand même une modification importante des relations, et donc d'animer ces moments d'échange qui ont lieu toutes les semaines, où on réunit les différentes équipes pour remonter les problématiques, pour se dire que chaque problème est une chance d'avancer. Et il a fallu travailler, former les gens. On a fait beaucoup de formations, aussi bien sur les acteurs du changement que les managers du changement et de l'amélioration continue, de la progression, acteurs du progrès et managers du progrès. Ça, effectivement, c'était quelque chose qui s'est mis en place et maintenant qui rentre vraiment dans la culture. On sait que chacun arrive avec non pas un droit à la parole, mais une nécessité de parole quand on voit quelque chose. Il faut être proche du terrain, il faut être proche du problème pour pouvoir en comprendre vraiment tous les contours. Mais pour autant, on n'a pas forcément la solution. Et la solution, elle vient
de toutes parts. Souvent, on dit quand il y en a, on est seul à tomber, mais on est plusieurs à se relever, parce qu'on ne se relève pas tout seul. Il faut réussir à construire ces esprits d'équipe et de diversité d'équipe pour pouvoir se construire.